Franchement, je sais pas quoi dire. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match. Real de Madrid contre Elche. Le deuxième contre le 17e. Après le match que le Real a fait contre City. Très grosse performance encore une fois contre Elche. Mais avant de commencer la vidéo, c'est une habitude. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ça me ferait énormément plaisir. Merci pour ceux qui vont me donner la force. En tout cas, on est parti pour le débrief de ce match-là. Les gars, honnêtement, j'ai vu le match contre Manchester City. Je me suis dit, ouais, c'est un coup d'hasard, c'est un coup de chance, nanani, nanana. Contre Elche, franchement, vous savez, je me suis dit quoi contre Elche, le Real va pas gagner. Moi, je voyais minimum un nul ou un match piège pour le Real. Ça aurait pu être un match piège dans le sens comment le match il a débuté, etc. Avec une bonne équipe d'Elche qui attaquait, qui était venue pour jouer au ballon, une équipe d'Elche voilà qui a proposé son football. Mais malheureusement, victoire 4-1 du Real Madrid. Mais pas de n'importe quelle manière en fait. Ça a été compliqué en début de première mi-temps, etc. Real Madrid qui a eu du mal à se mettre en route, mais une fois qu'ils se sont mis en route, les gars, dites-vous, je me suis surpris en train de prendre du plaisir devant un match du Real Madrid. Honnêtement, les gars, je mets mon côté barcelonais de côté. En tant que spectateur de football, ça a été un match, honnêtement, où j'ai pris du plaisir à regarder ce match-là. Et le Real a joué de bien belle manière, encore une fois. Sans tes cadres, sans les Mbappé, sans les Bellingham. En fait, c'est quoi? Faut qu'ils reviennent. C'est quoi? En fait, c'est eux. Je dis pas ça. Mais c'est eux le problème. C'est Mbappé le problème. C'est Bellingham le problème. Entre guillemets, on va dire oui, parce que voilà, tu le vois, tu as beaucoup plus de choses qui sont tentées quand tes cadres ne sont pas là. Et après, en soi, j'ai envie de te dire que c'est normal, dans le sens où tu as Mbappé, voilà, un Valverde qui ne pourra pas se déplacer peut-être autant, parce que Mbappé, lui, il prendra beaucoup plus de zones. Un Arda Güler qui a tenté une frappe à 70 mètres. Peut-être c'est un truc qu'il ne fera jamais quand tu as ces joueurs-là, parce que voilà, ces joueurs-là, ils sont bien placés, donc tu vas leur donner le ballon. Mais là, tu avais une équipe. Et depuis le match de City, tu as une équipe. Même Rudiger, il se met à marquer. Même Rudiger, il se met à marquer. Même Aysen, on le critiquait. Il a fait un super match. Hey, oh, faut que les cadres y reviennent pour que ça soit la zizanie. Ou faut que je refasse parce que j'ai fait une vidéo. Et si Arbeloa avait trouvé la solution, nanani, nanana. Bref, une, une semaine après, ils ont perdu 2 fois en championnat d'affilée. Faut que je refasse une vidéo. Et si Arbeloa a trouvé la solution? C'est quoi? C'est quoi? Il faut faire quoi pour qu'ils arrêtent de jouer de la sorte? Non, franchement, honnêtement, les gars, super. Franchement, les gars, je suis pas rageux. Ça a été un super match de la part de cette équipe du Real Madrid. Tout a été parfait. Encore une fois, Valverde, il a été partout. Valverde, match contre City, match là contre Elche, mais jusqu'à quand? Franchement, Valverde, quand il est à ce niveau-là, les gars, c'est fort. Honnêtement, c'est fort. C'est très fort. Eh, je suis en train d'encenser le Real Madrid. Est-ce que vous vous rendez compte? Intérieurement, je suis dégoûté. Enfin, dégoûté, oui et non, parce que voilà, c'est un Real qui a fait un beau match. Bon, on est toujours premier, donc en soi, voilà. Jusqu'à où ils vont s'arrêter? C'est vrai que j'aime bien cette bonne guerre, comme je dis à chaque fois. À titiller quand le Real joue mal, etc. Mais quand il joue bien aussi, il faut le dire, les gars. Moi, je suis quelqu'un, j'essaie d'être objectif un maximum. Que je sois barcelonais, que je sois nanan. J'essaye. Ça me fait, franchement, ça m'énerve. Mais honnêtement, je suis obligé. On est là pour parler football parce que moi, de base, comme je vous l'ai dit, je suis un supporter. Avant d'être un supporter barcelonais, je suis un supporter du football. J'aime le beau jeu, j'aime bien regarder les beaux matchs, etc. Si j'étais un supporter barcelonais, je m'arrêterais qu'au match du Barça, etc. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je regarde beaucoup de matchs, beaucoup de très beaux matchs. Donc, que ça soit le Real Madrid ou pas, ben, le Real Madrid a bien joué. Même si ah, ça me fout la haine de dire ça, mais ouais, en tout cas, voilà, victoire du Real Madrid. Real Madrid,
là, parce que là, je tourne la vidéo juste après le match du Barça. D'ailleurs, la vidéo du Barça, elle, je pense à sortir un petit peu après, aujourd'hui, mais peut-être dans la soirée, voire peut-être, bon, ce que je n'espère pas, demain. Mais en tout cas, voilà, victoire du Real Madrid contre Elche. 4-1. Belle victoire. 4-1. Ouais, 4-1. But de Valverde, but de Rudiger. Et Rudiger, quel but! But de Huyssen, but de Güler. Quel but de Güler! C'est un Real cohérent. Un Real qui a joué en équipe. Et quand le Real joue comme ça, même Brahim, Brahim, City et Elche, top match. Encore une fois. Franchement, Real, quand ils sont comme ça, les gars, c'est fort. Honnêtement, c'est fort. C'est fort. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, j'aime bien faire des débriefs du Real quand le Real, ils sont nuls. Mais quand ils sont bons, bah, je perds mes mots, je suis là. Hmm. La Liga va être compliquée, hein. Ça va être compliqué. Tu as 4 points d'avance sur le Real Madrid. Ça va être dur. Si le Real Madrid continue dans cette forme-là, ça va être très dur. Honnêtement, ça va être très très dur. En espérant que le Real Madrid se baisse un petit peu de régime avec l'arrivée de le retour de ses cadres, etc. Que ça chamboule un petit peu la dynamique de cette équipe. Voilà, on va voir avec le retour d'Mbappé, le retour de Bellingham au milieu de terrain, parce que quand tu as Bellingham, Arda Güler, quand je regarde les matchs, pour moi, il est beaucoup moins à l'aise. Et en plus, il est plus en retrait. Mbappé, voilà, c'est un joueur euh, qui, c'est un joueur qui va, c'est peut-être pas voulu, mais c'est normal. C'est un joueur qui va attirer les ballons. Donc, forcément, ce qui fait qu'Mbappé va tirer des ballons, c'est des ballons que tu ne donneras pas à certains joueurs. Comme tu as pu le voir dans les deux matchs là contre Elche et contre City. Tu as eu un Vinicius, même si c'est pas un Vinicius qu'on connaît conquérant, etc. C'est un très bon Vinicius. Voilà, Vinicius qui a tenté des choses, qui a réussi des choses. En fait, ça a été une équipe du Real Madrid. Et ça fait très longtemps, personnellement, moi, que j'ai pas vu une équipe du Real Madrid. Pour moi, c'est des individualités à chaque fois, et c'est tes individualités qui te sauvent. Sauf que là, tu as été une équipe. Tout le monde a été correct, tout le monde a été bon. Ouais, ouais. Jusqu'à quand, ouais. Valverde ralentit un petit peu, les gars, Real ralentissez, faites revenir les cadres, pour voir ce que ça donne. Et franchement, les deux derniers matchs du Real, très bons matchs. Des très bons matchs, honnêtement, des très bons matchs. Ça me fond le cœur de dire ça, mais c'est des très bons matchs. Voilà, victoire du Real Madrid, 4 buts à 1, avec la manière. Là, tu retournes à City en espérant, bon, je ne pense pas que City fasse l'exploit, ça va être compliqué. Mais voilà, en tout cas, si tu as une équipe comme ça du Real Madrid, ça va être très compliqué pour City. Ouais, bon, après, ils ont le Bayern. S'ils passent, ils ont le Bayern, donc ça peut, voilà. En tout cas, l'équipe, que vous soyez madrilène, barcelonais, marseillais, parisien, si vous aimez le football, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, donnez-moi un maximum de force. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao